Diagnostiquer la crise de la démocratie en Afrique pour identifier des solutions et bonnes pratiques, afin de promouvoir des élections libres, transparentes et équitables. C'est l'objectif visé par le colloque régional sur la démocratie électorale qui a débuté ce lundi 13 décembre à Ouagadougou. Initié par l'Institut général Chemoko Marc Garango pour la gouvernance et le développement IGD et la Fédération internationale du parti du centre suédois CIS, ce colloque regroupera une cinquantaine de participants venus du Burkina Faso, du Niger, du Mali, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Togo et du Sénégal. Il s'agit pour nous d'aborder les standards nationaux et internationaux en matière électorale et de réfléchir sur les défis qui se posent aux processus électoraux en Afrique. Cela afin d'identifier des pistes pour solutionner les problèmes que nous rencontrons dans l'organisation des élections. Et cela partant du fait que les élections constituent un ingrédient important de la démocratie, mais nous savons également que les élections sont source de problèmes. Les élections sécrètent parfois des crises post-électorales, des crises politiques. Dans sa conférence inaugurale, le professeur Djibrina Ouedraogo a diagnostiqué les 30 ans du processus démocratique engagé en Afrique. 30 ans après, le moment semble bien indiqué pour établir un bilan du processus engagé. Peut-on alors se satisfaire des élections organisées sur le continent depuis le début de ces années 90? Ces élections se sont-elles tenues suivant les règles de l'art, à savoir exigence de transparence, sincérité et surtout imprévisibilité des résultats du vote? Les faits semblent être têtus et les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 90 et 2018, sur les 558 élections étudiées par Régis Marzin, 50 sont jugées correctes, 22 douteuses et 286, soit plus de la moitié, relèveraient de la mascarade, pour reprendre l'expression de l'auteur. Pour sa part, le professeur Abdul Karim Saïdou appelle à la réflexion sur les instruments de consolidation de ce processus démocratique. On a observé effectivement beaucoup de pratiques malsaines qui entachent la crédibilité des élections. C'est pour cela qu'il est important de réfléchir sur les outils qui sont utilisés, les instruments qui sont utilisés ça et là pour pouvoir prévenir la fraude et la corruption électorale. Donc tous les facteurs qui amenuisent, je dirais, la qualité des processus électoraux. Parce que quand vous regardez les instruments qui régulent la démocratie de notre sous-région, au plan national, au plan international, les élections sont un passage obligé, donc sont des instruments incontournables dans la consolidation de la démocratie. Mais pour autant, les élections ne doivent pas être considérées comme la panacée, parce que au-delà des élections, il y a d'autres éléments qui participent donc à l'ancrage de la démocratie. Les participants venus des différents pays entendent partager leurs expériences sur la question afin de changer positivement le système démocratique en Afrique. C'est vraiment avoir des jeunes très dynamiques, convaincus pour la cause, défendre l'intérêt de la jeunesse et changer vraiment les données du système démocratique en Afrique. Je pense qu'il faut changer les données. Les cartes ont vieilli, il faut changer les données. Et seule la jeunesse peut apporter ce changement au sein de la classe politique, au sein de la démocratie, sur le plan national. Et sur ce plan, je prends l'exemple sur mon pays, je suis malienne, je suis membre de l'ADEMA, PAICJ. Je prends l'exemple sur le cas du Mali. Vous voyez, les mentalités commencent en réalité à changer. La jeunesse s'intéresse de jour en jour à l'activité publique, à la démocratie. Je pense que vraiment, c'est sur la bonne voie. Financée par l'Agence suédoise de coopération internationale au développement, ASDI, cette activité entre dans le cadre de la mise en œuvre du Programme for Young Politicians in Africa, PIPA. Les travaux se dérouleront jusqu'au 15 décembre 2022.